Coucou, bonjour les belles énergies. Allez, on se retrouve pour le tirage du jour du mercredi 6 avril 2022. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme et que il n'y a pas trop de malades parce qu'il y a beaucoup de grippe en ce moment. Donc bon, après c'est voilà, c'est pas agréable d'avoir la grippe, c'est pas bien grave non plus, c'est juste assez fatigant. Bon, mais c'est pas grave, il y a pire. Donc on y va pour ce tirage du jour. Je vais faire les 3 choix aujourd'hui. Les 3 choix et ça va... on va faire un message que vous devez entendre. Ok? Je vais prendre des petits objets. Alors on va prendre les paillettes. Les petites paillettes. La planche de surf. Et la tête corse. Voilà, vous pouvez faire votre choix au cas où vous mettez sur pause si vous n'avez pas le temps. Oui, il y a une fois une abonnée qui m'a demandé, qui avait du mal à choisir, je crois. Il faut vraiment aller à l'instinct. C'est-à-dire que si vous commencez à réfléchir, oui, non, mais alors je vais plus prendre la tête. Non, mais finalement, les paillettes, ça me plaît plus. Bon, et bien là, vous rentrez dans votre mental. Donc, l'exercice à faire pour justement, en plus, vous exercer à toujours écouter votre intuition. C'est-à-dire que quand je vous présente les objets, dès que je les pose, c'est ça me parle. Voilà, la planche, ça me parle. Voilà, je suis attirée directement sur la planche. Voilà, et je commence pas à réfléchir, oui, mais alors, j'ai pris ça, ah mais non, mais finalement, voilà. Et là, c'est le mental qui rentre, donc stop. Donc, je vous donne juste des petits trucs, après, vous faites comme vous pouvez. Mais voilà, des petits trucs. Voilà, quand je vous présente, à la limite, il y a peut-être plus un objet, quand je vais dire le nom de l'objet, qui va résonner en vous, ok? Si c'est pas le cas, ce que vous pouvez faire, c'est fermer les yeux. Vous fermez les yeux, vous rouvrez les yeux, et quand vous ouvrez les yeux, votre regard va être attiré plus par un objet. Bon, ben ça sera celui-là. Voilà. Juste, voilà, un petit conseil. Après, vous faites bien entendu comme vous voulez. Si vous faut du temps, si vous faut mettre sur pause, ben, vous faites comme ça. Allez, on y va. Donc, quel message on a pour ce mercredi 6 avril 2022, s'il vous plaît? Pouvez-vous me communiquer des messages pour le mercredi 6 avril 2022 pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît? Allez, s'il vous plaît, pouvez-vous me communiquer des messages pour ce mercredi? Alors, on a la prière. La naissance. La bénédiction, super. Le temps. Ouais, bah écoutez, on vous dit de garder la foi, de continuer à prier pour faire naître cette bénédiction, d'accord? Pour faire naître votre souhait. Donc, gardez la foi, gardez, continuez
à faire vos vœux, continuez à prier pour faire naître ce que vous souhaitez. D'accord? Vous aurez la bénédiction d'avoir ce que vous souhaitez. Vous allez être récompensé. D'accord? Il faut du temps, de la patience, mais c'est sur le chemin. D'accord? Gardez la foi. Ne lâchez rien, ne lâchez rien. Même si c'est dur, même si c'est long, il faut de la patience. Et je suis comme vous, de patience. Je peux vous dire que... Alors oui, j'en ai parce que dans ma vie, pour avoir certaines choses, il a fallu que je patiente. Donc, dans ces périodes-là, bon, j'en avais marre, mais la patience a été malgré moi, hein, puisque de toute manière, je ne pouvais pas faire autrement que de patienter. Alors, j'ai pas patienté bêtement, d'accord? J'ai patienté en mettant vraiment tout en action. Et petit à petit, j'avais des signes qu'il fallait que je continue. Mais effectivement, j'avoue que c'est pénible d'attendre, d'accord? Mais là, on vous dit, continuez, continuez. Alors, il y a un équilibre. Ok, ouais, d'accord. Ouais. Alors, donc, continuez, d'accord, à prier, à garder la foi, à vous dire que oui, tout est possible. Oui, il est possible de faire naître dans ma vie ce que je souhaite. Là, vous avez la bénédiction, vous allez être récompensé. Il faut du temps et en fait, le temps, la patience, c'est le fait là de trouver un équilibre, d'être dans... on va dire dans un silence intérieur. Alors, comment dire? Il faut que vous trouviez un équilibre de sérénité. Voilà. Là, pour moi, le silence, c'est être serein. Il faut justement équilibrer cette impatience, d'accord, avec cette sérénité, de se dire les choses vont se faire. Et effectivement, on a l'eau, et pour moi l'eau, c'est les choses sont fécondes, les choses sont fertiles. De trouver cet équilibre de garder la foi, d'accord, garder la foi, continuer à demander ce que vous souhaitez, être dans cette patience, donc équilibrer, on va dire, cette impatience avec la sérénité, ça va permettre effectivement de pouvoir mettre les choses en place, ok, que les choses soient fertiles, que les choses se mettent en gestation, ok. Donc voilà le message. J'ai envie de recouvrir quand même l'eau. Non, trop là. Ah. Allez, on recouvre l'eau s'il vous plaît. De précision juste pour l'eau. Ouais. Les énergies changent. Hein. Les énergies vont changer pour vous. D'accord? Mais oui, ça demande de la patience et il va falloir trouver un équilibre entre être serein par rapport à ce que vous avez demandé. Ça va arriver. On ne sait pas quand les choses se passeront pour vous, quand c'est juste et quand c'est le bon moment. Ok, je sais, c'est le plus pénible parce que en général, on veut tout rapidement et ça se fait pas comme ça.
Voilà. Donc, il faut là trouver cet équilibre de rester dans cette patience, dans cette sérénité, pour que vraiment les choses soient fertiles pour vous, qu'il y ait ces énergies qui circulent, d'accord? Parce que si vous êtes dans l'impatience et que vous n'êtes pas serein dans le fait que, effectivement, vos prières, vos demandes soient exaucées, il n'y aura pas des énergies qui vont circuler pour que les choses soient fécondes et que ça se mette en gestation. Hein, voilà. Allez, bon, je veux commencer par celui-là aujourd'hui. Par l'œil du lotus. Allez, que se passe-t-il, s'il vous plaît, pour ce mercredi 6 avril 2022 ? Aujourd'hui, chez moi, c'est vraiment le printemps. Il y a un beau soleil, il fait bon, parce que ces derniers jours, il ne faisait pas chaud. Hein. Allez, que se passe-t-il pour ce mercredi 6 avril 2022, s'il vous plaît? Allez, on nous parle de force et de famille. Donc là, ouais, j'ai l'impression que par rapport à une situation familiale, il faut garder du courage, il faut garder de la force. Oui. Alors, quelle que soit la situation familiale, là, on vous dit, soyez, voilà, hein, gardez cette force en vous et ce courage. Allez, il y a une protection. Il y a une protection par rapport à de la justice. On nous parle d'accident, de fin, d'interdiction et d'union. Pour moi, là, donc, il y a une protection par rapport à des choses qui doivent s'équilibrer dans votre vie, ou par rapport, encore une fois, à un procès, d'accord, ou des choses qui sont mises en justice, peut-être par rapport à un accident de travail, un accident de la vie, un accident, hein, ou justement quelque chose qui est arrivé brutalement dans votre vie, mais on vous dit que ça y est, c'est la fin. Vous avez été énormément bloqué, d'accord? On vous a bloqué par rapport à cette situation, mais pour moi, il y a des accords qui vont se faire, d'accord? Il y a des choses qui vont se signer, qui vont se faire. Ouais. Allez, on va regarder. On a l'isolement, on a le karma, on a le détachement, on a la rencontre et on retrouve la force. Hein. Ok. Donc là, on voit qu'il y a une situation qui vous isole, d'accord, où vous vous sentez seul, vous vous sentez un peu perdu quand même, d'accord. On a ce karma, donc
j'ai envie de vous dire que cet isolement, d'accord, cette situation d'isolement, alors vous pouvez être très bien seul, d'accord, vraiment vivre seul, ça peut être une situation qui vous met dans un isolement. Et avec ce karma, on est en train de me dire que il fallait que vous viviez cette situation. Ou de solitude, d'accord, peut-être que vous êtes célibataire depuis quelque temps, et on me dit qu'il fallait que vous viviez ça. Pour peut-être faire un bilan sur vous-même, pour vous connaître beaucoup plus, pour vous aimer aussi. Hein. Donc, si c'est une situation de solitude, de célibat, si c'est une situation avec quelque chose qui vous enferme, et une situation qui vous met dans un état de déprime, d'accord, parce que vous avez un problème juridique, de procès, bon, c'était votre karma. Il fallait vivre ça. Là, on vous dit que ça y est, vous allez vous détacher de ce problème. Ok? Là, vous allez pouvoir passer à autre chose. Passer à quoi? Eh bien, il y en a qui vont faire une rencontre. Ok? Vous avez un passé, vous êtes célibataire. Il fallait vivre cette solitude, mais là, vous vous détachez de ça pour faire une rencontre. On vous dit, gardez la force, gardez, encore une fois, cette force d'y croire, qu'il y ait une rencontre qui puisse arriver. Il y a encore, pour les personnes qui ne sont pas justement dans le célibat, mais qui ont un problème à régler, il fallait le vivre, ok. Vous allez pouvoir vous en détacher de ce problème. Cette rencontre, pour moi, c'est le fait d'avoir peut-être des rencontres qui vous permettent de se détacher, de vous détacher de ce problème. Ça peut être effectivement des rencontres qui font qu'il y a des accords qui enfin vont pouvoir vous détacher de cette situation. Donc, gardez cette force en vous de vous dire que c'est bon, vous allez pouvoir vous défaire de cette situation. Allez, on va les recouvrir. Et ben voilà. On a l'union qui ressort, c'est génial. Donc, ben écoutez, c'est sympa parce que j'aime bien ce tirage. Il y en a qui vont sortir de leur célibat. Voilà. Il y en a qui vont sortir de leur célibat. Il y a une rencontre. Hein. Encore une fois, ce karma vous disait que oui, ça peut être, c'était peut-être dur cette solitude, mais là, eh ben, vous allez faire une rencontre. Par rapport à une situation, je vous ai dit qu'il fallait régler. Il y a des accords. Hein. On l'a là, on l'a là. Il y a des accords qui vont se faire. Il y a peut-être un procès qui va enfin avoir lieu et il y aura des accords. Par rapport au karma, eh bien oui, les ennuis. Hein. Donc, comme je l'ai déjà expliqué, le karma, il y a des fois des personnes qui disent oui, ben, c'est mon karma. Mais le karma, on n'est pas venu sur Terre pour vivre ou subir un karma. On vient s'incarner, ok, et notre âme vient s'incarner pour vivre des situations. Ça ne veut pas dire qu'on doit vivre toujours des difficultés. Il faut juste trouver son chemin, on va dire son chemin qui est juste pour vous, ok. Donc le karma, c'est pas le fait
de se dire oui, je paye ce que j'ai fait dans mes vies antérieures, je paye. Non, mais vous pouvez bien entendu être dans des difficultés, mais en sortir des difficultés, c'est pas vivre son karma, c'est pas voilà. Donc là, oui, on vous dit, c'était le karma, c'était d'avoir cette situation pour pouvoir comprendre et avancer. Bon ben voilà, détachement et justice. Vous voyez, on retrouve les cartes qu'on avait, je crois, tout à l'heure. Donc là, il y a bien quelque chose qui se met en place, donc un équilibre qui est retrouvé pour vous. Donc vous allez vous détacher de cette situation. Alors pour certaines personnes, parce qu'il y a une rencontre qui va se faire, d'accord? Donc vous allez retrouver une justesse dans votre vie, un équilibre dans votre vie grâce à une rencontre, ok? Vous allez pour d'autres là avoir des accords par rapport à de la justice, par rapport à un procès. Ça y est, vous allez vous détacher de tout ça et les choses vont se régler par rapport à un procès. Ça peut être, s'il n'y a pas de procès, ça peut être une situation qui se règle, ok, il fallait la vivre, d'accord, les choses vont prendre beaucoup plus de justesse maintenant parce qu'il y aura des accords. Alors, là, on vous dit prudence par rapport aux rencontres. On va la recouvrir, mais moi, je pense que c'est vous qui allez être assez prudent, d'accord? Alors, peut-être que, effectivement, si vous rencontrez quelqu'un, vous allez avancer prudemment, ce qui est tout à fait normal, hein, vous n'allez pas vous jeter dans les bras de quelqu'un comme ça. Donc, effectivement, prudence. Après, oui, pour tout ce qui est situation, il y a des accords, mais vous allez être prudent aussi. Hein. Et la force, on vous dit gardez la force, gardez ce courage, vous avez de l'abondance. L'abondance dans l'amour, pour la rencontre amoureuse. L'abondance, effectivement, gardez cette force, gardez ce courage parce que vous allez pouvoir récupérer de l'argent par rapport à un procès. Dans d'autres situations, si ce n'est pas de l'argent, vous retrouvez de l'abondance pour une situation qui est à régler. Allez, je les recouvre encore. Ouais. Alors, là, est-ce que vous voyez on voit qu'il y a eu énormément de blocages pour cette situation-là, d'accord? Pour moi, on nous parle d'interdiction et de route barrée. Par rapport à la situation là et les accords, en fait, ouais, on vous a mis beaucoup de bâtons dans les roues pour arriver à cet accord. On a pu vous mettre des bâtons dans les roues pour arriver à avoir peut-être cette union, mais pour moi là, je pense que certaines personnes qui sont célibataires étaient plutôt dans un blocage par rapport à une future rencontre, peut-être inconsciemment, d'accord? Inconsciemment, vous vous êtes bloqué pour faire une rencontre, hein, ok? Là, on nous parle de chance, d'accord? Ça y est, le karma tourne en votre faveur. Donc, la chance vous revient. Peut-être un coup de foudre, une rencontre vraiment inattendue. Pour certains, si on est dans la rencontre. Pour d'autres, effectivement, ça y est, vous allez avoir maintenant par rapport à des procès, par rapport à une situation là qui vous met dans un enfermement, dans une déprime aussi, il y a vraiment la chance qui est en votre faveur. Vous vous détachez de tout ça, les choses vont être mises en justice, vont être équilibrées. Attendez, je la recouvre.
Par contre, vous allez avoir peur de perdre. Vous avez des craintes quand même. Hein. Alors, des craintes que, effectivement, une rencontre ne puisse pas marcher, que cette rencontre ne puisse pas marcher. Et il y en a qui ont peur, là, de perdre le procès. Hein. On va la recouvrir, ne vous inquiétez pas. Mais, alors, on va la recouvrir, mais encore une fois, on vous dit que la chance est avec vous. Hein. Alors, essayez de ne pas, justement, être dans trop de prudence et d'avoir peur de perdre ce procès, d'avoir peur de perdre cette situation. Ou d'avoir peur, justement, que cette rencontre ne se passe pas bien. Là, oui, on a l'envoûtement, donc on a des blocages. Hein. On a des blocages, vous avez peur, encore une fois, qu'il y ait des blocages dans votre vie par rapport à cette situation qu'il faut régler. C'est vous hein, qui vous mettez des peurs. Hein. Parce que j'ai la prudence, j'ai l'envoûtement. L'envoûtement, n'ayez pas peur, c'est pas un envoûtement là. Alors peut-être que certains, oui, parce que hein, malheureusement, ça existe. Ça existe, l'envoûtement. Ouais. Quand on est médium, autant vous dire que ça existe. Donc, effectivement, il y en a qui ont peut-être peur qu'on leur jette un sort. Hein, voilà. Oui, il y en a qui ont cette peur. Il y en a qui ont cette peur. Mais arrêtez d'avoir peur, d'accord? Parce que déjà, vous allez envoyer une énergie de peur et forcément, bon. Donc, n'y pensez pas. La chance est avec vous. Ok? Donc, oui, là, vous allez pouvoir sortir d'une situation avec des accords par rapport à un procès, par rapport à une situation à régler. Mais arrêtez de penser que ça peut bloquer. La force, l'abondance, je ne recouvre pas l'abondance parce que c'est une belle carte. Ok. Pour moi, il y a quelque chose là, une situation familiale, ça y est, qui se règle. Donc, il y a bien une rencontre. On nous parle de famille, de stabilité. Donc, il y a une situation qui se règle au niveau d'un procès. Hein. Bon, voilà, il y a des accords qui sont mis en place. Hein. Le procès va se passer plutôt bien. Il y a, il y a une rencontre. Voilà. Là c'est vrai que dans ce jeu, c'est génial parce que j'ai quand même deux choses différentes. J'ai deux choses différentes, ouais, c'est super. Mais là, il y a bien une vie, une rencontre, un couple qui se fait. Il y a une situation familiale qui se règle. Il y a de la stabilité qui est retrouvée par rapport à cette situation de déprime, d'isolement. La chance, je ne recouvre pas, parce qu'on ne recouvre pas les cartes qui sont bonnes. Hein. Quand c'est réussite, chance, ça ne se recouvre pas. Hein. Ouais, il y a une fin. C'est bon, c'est la fin. Alors, j'ai la rupture. Donc, effectivement, là, je vous ai dit que vous aviez peur de perdre un procès. Voilà, vous étiez dans le fait de... on se détache de cette situation pour un procès, pour justement retrouver un équilibre. Mais il y a ces pensées que vous avez de perte et de rupture, de perdre, voilà, de perdre, que cette relation, cette future relation ne tienne pas, qu'effectivement cette situation se passe mal et que vous perdiez quelque chose. Donc là, c'est vraiment des peurs que vous avez. Bon, voilà, il y a la naissance. Il y a la naissance. Donc, il y a bien là une belle rencontre. Ok. Arrêtez d'avoir peur parce que vous allez tout bloquer. Arrêtez. Il y a bien quelque chose qui naît dans votre vie.
Donc, procès avec des accords et il y aura quelque chose de nouveau dans votre vie. Si ce n'est pas un procès, il y a bien une situation qui enfin va pouvoir mettre fin, mais arrêtez d'avoir peur. Gardez cette force et ce courage et vous aurez l'abondance. Donc pour certains, il y en a qui vont recevoir l'argent que vous devez recevoir. Hein. Allez, j'en recouvre encore juste une. Voilà, stabilisation. Ok. Donc, arrêtez d'avoir peur de perdre. Que cette situation, cette rencontre ne marche pas. Que ce procès, vous allez le perdre. Arrêtez de croire ça. Il y a la stabilité qui arrive. On l'avait là aussi, hein, parce que la famille là aussi, c'était la stabilité. Donc, il y a bien des choses qui arrivent pour vous assez sympas si c'est dans la rencontre. Alors, je suis désolée, ça ne sera pas pour tout le monde. Mais ben oui, là, voilà, on vous envoie le message comme quoi ça y est, ça arrive. Hein, ça arrive cette rencontre. Et après, pour tout ce qui est procès, parce qu'on a la loi là, donc il y a des choses qui se règlent. Si vous n'êtes pas en procès, il y a une situation dans votre vie qui enfin va se régler. Mais, encore une fois, arrêtez d'avoir peur de perdre cette situation et arrêtez d'être trop prudent, d'accord, par rapport aux accords qui vont être faits par rapport à cette rencontre, parce que sinon vous allez bloquer. Il y a bien quelque chose de nouveau dans votre vie qui va arriver. Voilà, bah, c'était joli. J'ai bien aimé. Allez. Qu'est-ce que je fais? Oui, on va passer au message, hein, au choix. Allez, on va faire les paillettes. Alors, on va regarder un message pour vous que vous devez entendre. Allez, avec l'oracle des fées. Un message, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont choisi les paillettes, s'il vous plaît. Un message pour les personnes qui ont choisi les paillettes, s'il vous plaît. On va prendre un message de l'âme. Un message de l'âme, s'il vous plaît. Non, je le trouve. Ok. Et un message des anges. Allez, qu'est-ce que vous devez entendre? Alors, on a Céleste, sécurise-toi et lâcher prise. Alors, on vous dit, des cieux voguent les étoiles, chacune portant en elle le souffle sacré de ton intention, ton rêve. Accueille ton étoile céleste dans un feu d'artifice. Alors, ce qu'on vous dit, regardez la carte déjà, parce que j'adore. On vous dit que des cieux voguent les étoiles. Donc, chaque étoile porte en elle le souffle de ton intention et de ton rêve. Ok. Donc, essayez vraiment de mettre toutes les intentions
dans vos rêves. Accueille ton étoile céleste dans un feu d'artifice. Vous avez la pépite de fée. J'ouvre mon cœur, j'exprime mon vœu, j'ouvre mon cœur à mon étoile céleste. Donc, je mets vraiment l'intention, ok, j'ouvre mon cœur et je mets toute mon intention à avoir ce que je souhaite. Donc, envoyez dans l'univers cette intention de ce que vous désirez profondément. On vous dit, sécurise-toi. Cadeau, soit sécurité, lumière. Il y a des moments dans la vie où tu préfères la fuite plutôt que prendre la responsabilité de t'apporter ce qui te convient, même si tu dois passer par un inconfort. Dépasser une peur. La richesse de ta relation à toi-même est bien là. Aie confiance, sécurise-toi. Donc là, pour moi, ce que j'entends, c'est que vous avez peut-être des rêves, hein, d'accord? Vous souhaitez, tout le monde souhaite quelque chose de mieux pour dans sa vie. Donc, mettez vraiment toute cette intention, toute cette vibration, envoyez-la dans la lumière, dans l'univers, pour vraiment recevoir ce que vous souhaitez. Mais là, on vous dit que par peur, parce que vous n'avez pas confiance en vous, parce que vous n'avez pas confiance justement à cette intention, et ben vous avez tendance peut-être à baisser les bras et de rester peut-être dans un inconfort. Parce que là, vous manquez encore de confiance en vous et vous n'arrivez pas à dépasser vos peurs. Et on vous dit quoi? Lâchez prise. Je lâche prise sur les événements que je rencontre. Je surmonte les épreuves avec plus de facilité. Alors je sais, c'est pas simple. Hein, je vous l'ai déjà dit. Je sais, je vous dis, lâchez prise, mais je sais très bien que c'est pas facile. Mais ben, c'est ce qu'il faut faire. Parce que si vous n'êtes pas dans ce lâcher prise, ben, cette situation va bloquer. Donc là, si vous lâchez pas si vous lâchez pas prise sur le fait d'avoir des peurs ou un manque de confiance en vous, vous allez rester dans un inconfort. Alors qu'au plus profond de vous, vous souhaitez autre chose dans votre vie. Donc, le message qu'on a à vous faire passer, c'est vraiment croyez en votre bonne étoile. Envoyez justement dans l'univers cette intention de vœu, l'intention de ce que vous souhaitez vraiment, d'accord? Vous rappelez-vous que par contre, ce que vous souhaitez vraiment, il faut que ça soit en alignement avec vous-même, hein, d'accord? Bon. Donc, le message est clair, c'est lâcher prise, d'accord? Sur vos peurs, sur le fait de ne pas avoir confiance en la vie. Lâchez prise sur ça, parce que sinon vous allez rester dans un inconfort et vous allez bloquer le fait de ne pas recevoir ce que vous avez envie d'avoir. Ok? Voilà le message que vous deviez entendre. Allez. On passe à la planche de surf. Non, c'était celle-là d'abord. Le message de la fée. Allez, s'il vous plaît, un message pour les personnes qui ont choisi la planche de surf, s'il vous plaît. Un message pour les personnes qui ont choisi la planche de surf.
Allez, un message pour les personnes qui choisissent. La présence. Non, j'en ai pas. Allez. Donc vous avez la carte de la Trinité. Chaque être est porteur de la Trinité, l'harmonie et le cœur. De par cette Trinité, je suis. La pépite de fée, c'est je suis le féminin, je suis le masculin, je suis l'enfant, le cœur au centre, je suis. Donc, vous êtes, d'accord? Chaque être porte cette lumière en elle. Ok, donc là, on vous dit que vous faites partie de cette lumière. Tout le monde a cette lumière intérieure. Ok, vous avez le féminin, vous avez le masculin, vous êtes l'enfant, vous êtes le cœur, vous êtes vous. Je suis. On vous dit ta présence. Ancrage, découverte, complétude, équilibre. Ferme les yeux, apprécie ce moment. Regardez l'image. Ferme les yeux, apprécie ce moment, juste là, ce moment. Maintenant, ta présence à toi-même te suffit. Ton ancrage, ta présence en toi. Tu crois que c'est difficile, mais non. Il ne tient qu'à toi de t'aimer et de déterminer ta place, ta présence. Là, le message déjà, on vous dit que vous êtes, d'accord, vous êtes lumière. Vous êtes présent à vous-même. Il faut s'aimer, il faut s'ancrer. On vous dit, tu crois que c'est difficile, mais non, il ne tient qu'à toi de t'aimer et de déterminer ta place, ta présence. Là, le message que vous devez entendre, c'est que il faut que vous trouviez votre juste place. Il faut que vous soyez conscient que vous êtes lumineux. D'accord ? Il faut tout simplement que vous preniez votre juste place. Il faut que vous vous fassiez confiance. Il faut que vous aimiez. On vous dit, l'univers s'occupe de tous les détails. Je récolte ce que je sème. Donc là, encore une fois, on vous dit que plus vous serez lumineux, plus vous serez à votre juste place, c'est-à-dire dans l'ici et le maintenant. Je suis là. Donc l'ancrage, ok ? Je suis à ma juste place. Si vous avez tout ça, l'univers va vous envoyer ce que vous devez avoir. Ok ? Mais prenez votre place. Il faut trouver son alignement. Il faut trouver sa lumière intérieure. Il faut trouver son enfant intérieur. Ok ? Ça passe par un ancrage. Aussi,
une fois que vous avez trouvé cette juste place, cette confiance en vous, cet amour envers vous-même, l'univers s'occupe de tous les détails et vous allez récolter ce que vous avez semé. Voilà le message pour vous. Et on passe à la Corse. Allez, un message pour les personnes qui ont choisi la Corse. La tête corse. Bon, ben, j'en ai deux. J'en ai deux. Allez, qu'est-ce qu'on a? Nourriture et vision. De quoi te nourris-tu? De quoi nourris-tu ton être? Toute nourriture que tu avales est porteuse d'énergie. Que le cœur bénisse tout ce que tu rencontres. Je bénis ce que je mange, ce que je rencontre, je m'ouvre à leur essence. Donc, déjà, faites attention en fait à ce que vous mangez. Hein, là. Ok. Ouais, il faut que vous soyez quand même... Alors, j'ai envie de dire déjà reconnaissant. Reconnaissant On parle de bénir hein, la nourriture, donc reconnaissant de ce que vous pouvez manger. Bien sûr, faites attention aussi à ce que vous mangez, mais voilà, soyez dans la gratitude de ce que vous mangez, de tout ce que vous rencontrez. On vous dit vision, vibre ta vision, laisse ton essence vibrer dans ton corps, deviens organique et vibre. Ouais. Là, il faut vraiment... il y a quelque chose au niveau des énergies. Hein. Il y a quelque chose au niveau des énergies qu'il faut comprendre là. On vous demande là de monter en vibration. Hein. Alors, pour moi, je pense qu'il serait bon de faire attention déjà à votre nourriture, ok, parce que ça dépend ce que vous mangez. Effectivement, ça peut faire descendre vos vibrations. Hein. Ça peut faire descendre vos énergies. Donc là, il y a vraiment quelque chose au niveau de vos vibrations qu'il faut, qu'il faut augmenter. Je m'ouvre pleinement à mon essence. Il faut vraiment augmenter vos vibrations pour pouvoir justement envoyer des vibrations, des certaines énergies pour recevoir. Hein. Après, pour recevoir, voilà, vous pouvez vibrer, peu importe, mais voilà, je pense que là, le message est d'augmenter vos vibrations. Ok ? Ton engagement, présence, soi, ancrage, responsabilité, courage. Ne fuis plus ton engagement dans la vie.
tu as ta place, c'est possible de s'aimer, c'est même recommandé. Acceptation et bienveillance envers soi pour évoluer plus paisiblement sur ton chemin. Ouais. Il faut changer quelque chose dans vos énergies, dans vos vibrations, pour dégager vraiment d'autres vibrations et des vibrations de bienveillance et d'amour envers vous-même. Ok? Donc là, il faut trouver, alors, ne serait-ce que manger plus sainement, ça va, c'est déjà une bienveillance envers vous-même, d'accord? Donc faites attention quand même à ça. Donc essayez de manger plus sainement pour changer déjà ces énergies, ces vibrations, ok? Donc faites vraiment des choses au niveau de votre corps qui peut élever vos vibrations, donc des sorties, de la danse, du chant, peu importe, mais qui puissent encore monter vos vibrations. Et justement de ne plus fuir, de ne plus fuir vos responsabilités, parce que justement vous fuyez vos responsabilités parce que vous n'êtes pas dans peut-être une bienveillance envers vous-même et dans un amour envers vous-même. Ok, donc là, ah ben voilà, j'avais pas vu la dernière carte. Bon, ça résume tout. La dernière carte, c'est l'amour. Je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Ok. Donc pour moi là, le message est qu'il faut que vous fassiez plus attention à vous, à votre corps. Donc mangez plus sainement, augmentez vos vibrations et vos énergies en faisant du sport, des marches, des sorties, du chant, de la danse, peu importe, pour être dans cette bienveillance d'amour envers vous-même, pour élever vos vibrations et pour vibrer justement cet amour. Et plus vous vibrez de l'amour envers vous-même, plus vous allez recevoir de l'amour. Voilà le message qu'on avait pour ce dernier choix. Voilà. Bon, elle a été un peu longue cette guidance, mais c'est pas grave. Je vous fais plein de bisous, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à demain. Bisous tout le monde.